Le ciel matinal au-dessus de Clearwater, Ohio, était lourd de brume, celle qui s'accroche aux champs et qui rapetisse le monde. Sur la pelouse de l'église se dressait une statue de marbre blanc de la Vierge Marie, les bras ouverts comme pour étreindre la ville. Mais ce jour-là, quelque chose d'impensable s'est produit. Un étranger, le visage tendu, portait un seau de peinture rouge. D'un geste rapide, il l'a projeté sur la tête de la statue. Des traînées écarlates ont coulé le long de sa robe, comme du sang. Il a ricané jusqu'à ce que le sol tremble. Un vent soudain a déchiré la rue silencieuse. Un éclair a frappé un arbre à proximité. Son tonnerre a grondé comme un jugement. Et puis, impossiblement, les cloches de l'église ont sonné. Bien qu'aucune main n'ait touché la corde. Quand les habitants se sont précipités, haletant d'incrédulité, la peinture se dissolvait déjà, emportée par un filet d'eau claire coulant dessous les pieds de la statue. Cette eau allait bientôt changer des vies pour toujours. Clearwater, Ohio, n'était pas le genre d'endroit qui faisait la une des journaux. Une ville agricole nichée entre des champs de maïs à perte de vue et de tranquilles routes de campagne. La vie y suivait le rythme lent des tracteurs et des cloches d'église. Les gens se connaissaient par leur nom. Les voisins se saluaient encore en se croisant dans la rue principale. Au cœur même de la ville, juste derrière les vieux chênes, se dressait l'église catholique Saint-Marie, un modeste bâtiment en briques avec un clocher blanc qui avait résisté à plus d'un siècle de tempête. Devant elle reposait la statue. Marie sculptée dans le marbre, les mains ouvertes, son regard levé comme si elle veillait sur chaque âme qui traversait la place. La statue n'avait pas toujours été là. Elle a été érigée à la fin des années 1970 par la famille Muan, des immigrants vietnamiens qui avaient fui la guerre. Ils avaient promis à Dieu que si leur famille survivait au voyage vers l'Amérique, ils honoreraient Marie par un monument de gratitude. Avec l'argent amassé grâce à des petits boulots et l'aide des voisins, la statue a été placée sur une simple base en béton. Pas d'or, pas de grand autel, juste de la pierre blanche, propre et pure. Au fil des ans, elle est devenue plus qu'un symbole catholique. Les agriculteurs se rendant au marché matinaux s'arrêtaient pour ôter leurs casquettes. Les enfants à vélo ralentissaient, se signaient avant de s'éloigner en courant. Même les protestants qui adoraient à l'église baptiste au bout de la rue admettaient ressentir un étrange calme en passant devant elle. Il y a quelque chose dans ses yeux, disait Martha Jenkins, une méthodiste de toujours qui vendait des tartes au marché des agriculteurs. Comme si elle ne se contentait pas de vous regarder, elle vous voyait vraiment. Des générations ont grandi sous le regard tranquille de Marie. Des couples posaient pour des photos de mariage à ses pieds. Des vétérans rentrés de la guerre y laissaient leurs médailles, glissées sous des fleurs fraîches. Des familles se réunissaient chaque veille de Noël, des bougies vacillant dans le froid, des chants s'élevant dans l'air nocturne. Pour Clearwater, la statue n'était pas seulement une question de religion. C'était une question d'appartenance, d'un espoir qui avait survécu aux récoltes ratées, aux faillites et même à la crise des opioïdes qui avait marqué tant de familles dans les villes voisines. Pourtant, tout le monde ne ressentait pas la même chose. Ce n'est que de la pierre, marmonnait Robert Miller, le professeur de sciences à la retraite qui avait déménagé ici depuis Chicago. Les gens y projettent ce qu'ils veulent, rien de plus. Ses voisins le respectaient, mais il secouait la tête devant son cynisme. Le père Michael O'Connor, curé de Saint-Maries, n'a jamais essayé de forcer qui que ce soit. Il souriait seulement quand on lui posait des questions sur les miracles. Marie n'a pas besoin de faire ses preuves. Il disait que sa présence était suffisante. Pendant des décennies, cela a été vrai. La statue a enduré les tempêtes de neige, les boîtes aux lettres vandalisées, les manifestations politiques qui balayaient les grandes villes. Rien de tout cela ne l'avait touché. Les gens disaient que Clearwater restait paisible grâce à elle. D'autres se moquaient de cette superstition de petite ville. Mais au fond, tout le monde était d'accord. La statue était devenue le battement de cœur silencieux de Clearwater. Et quand quelque chose la menaçait, cela menaçait l'âme même de la ville. C'est pourquoi le matin de la peinture rouge a été ressenti comme une blessure. La vue de la robe blanche de Marie profanée a envoyé des ondes de choc à travers la communauté. Les enfants haletaient, les vieillards serraient les poings, et les femmes couvraient leur bouche d'horreur. Personne n'aurait pu savoir que la profanation deviendrait le début de quelque chose de plus grand. Que de la peinture destinée à humilier jaillirait une eau qui guérit, et de la colère naîtrait le pardon. Peu de temps avant le matin de la peinture rouge, Clearwater avait accueilli un nouveau visage, le révérend Paul Harris.
Il n'était attaché à aucune église établie, pas de paroisse, pas de dénomination, juste un prédicateur itinérant qui affirmait que Dieu l'avait appelé à restaurer la vraie foi. Au début, les gens lui ont accordé le bénéfice du doute. Dans les petites villes, les étrangers étaient généralement accueillis avec courtoisie. Harris a loué une petite caravane à la périphérie de la ville, s'est habillé de simples vêtements noirs et a parlé avec le genre de confiance qui pouvait remplir une pièce. Les dimanches après-midi, il installait une chaise pliante dans le parc, ouvrait sa vieille Bible et prêchait sur le sacrifice, sur la façon dont l'Amérique avait perdu sa boussole morale. Certains acquiesçaient, d'autres passaient simplement. Il était grand, avec des traits acérés, et des yeux bleus perçants qui semblaient voir à travers les gens plutôt que de les regarder. « Je suis ici pour les âmes, pas pour les chiffres », déclarait-il souvent. Et je dirai la vérité, même si elle offense. Au début, cela ne semblait pas si dangereux, mais bientôt son ton s'est durci. Il a commencé à qualifier les traditions catholiques d'idoles, avertissant que les statues étaient de fausses images. Certains habitants se sont sentis mal à l'aise. Martha Jenkins, la vendeuse de tartes méthodiste, s'est souvenue, la façon dont il fixait la statue de Marie chaque fois qu'il passait, c'était comme s'il la détestait. Comme si elle se moquait de lui. Ses sermons sont devenus plus agressifs. Lors d'un rassemblement, il a tonné « Ne voyez-vous pas que cette statue sur la pelouse de l'église n'est rien d'autre que de la pierre ?» Les gens s'agenouillent devant elle, pleurent devant elle, comme si elle pouvait les sauver. Mais elle ne le peut pas. C'est une tromperie qui éloigne les cœurs du Dieu vivant. Des halètements ont parcouru la foule. Même les protestants qui ne priaient pas Marie ont trouvé ces paroles troublantes. Nous respectons cette statue, a déclaré Jim, le mécanicien baptiste. Peut-être que nous ne l'adorons pas de la même manière, mais elle n'a fait aucun mal. Pourquoi attiser la haine? Plus les habitants se retiraient, plus Harris semblait consumé par son obsession. Il affirmait que Clearwater ne trouverait jamais de renouveau tant que l'idole ne serait pas abattue. La lumière et les ténèbres ne peuvent coexister, a-t-il crié un soir, son poing frappant la chaire du centre communautaire qu'il avait loué au père Michael O'Connor. La prédication de Harris n'était pas seulement un désaccord. C'était de la violence spirituelle, mais le prêtre a refusé de riposter. Si nous répondons à la colère par la colère, a-t-il dit à son conseil paroissial, nous ne serons pas différents. Prions plutôt pour lui. Pourtant, Harris n'a fait que s'agiter davantage. Certaines nuits, il se tenait de l'autre côté de la rue, en face de St. Mary's, fixant la statue en silence, son souffle s'embrouillant dans l'air froid. Pour certains, cela ressemblait à une prière. Pour d'autres, à un complot. Les enfants chuchotaient à son sujet en allant à l'école. C'est le prédicateur qui déteste Marie. Les parents les serraient contre eux, mal à l'aise. Et à l'intérieur de Harris lui-même, une tempête se préparait. Ses sermons ne remplissaient pas les bancs. Les habitants de Clearwater évitaient ces rassemblements. Chaque sourire dirigé vers la statue de marbre blanc était ressenti comme un rejet de lui. Dans son esprit, le regard de la Vierge est devenu un défi constant, un reproche silencieux qu'il ne pouvait ignorer. Il a écrit dans son carnet une nuit, « Si je détruis l'image, peut-être que le sort sera rompu. Peut-être qu'alors ils écouteront. » Cette pensée unique s'est durcie en conviction. La conviction en obsession, et l'obsession en action. Il ne faudrait pas longtemps avant que Harris ne commette l'acte qui allait ébranler Clearwater jusqu'à son cœur. Cela s'est produit un matin gris d'octobre, alors que l'air portait la morsure du premier gel et que le champ de maïs était cassant, attendant la récolte. Le révérend Paul Harris s'est levé avant l'aube, le cœur battant d'une détermination presque fiévreuse. À l'arrière de son vieux pick-up se trouvait un seau cabossé de 5 gallons de peinture rouge, du genre utilisé pour marquer les granges. Il s'est garé juste après Sainte-Marie, son souffle visible dans le froid. La place était vide, à l'exception d'un gobelet en papier roulant sur le trottoir. La statue de Marie se tenait dans son silence habituel, blanche contre le brouillard, les bras ouverts comme pour embrasser même l'homme qui la fixait maintenant. Harris a balayé la rue du regard. Personne. Il a traîné le seau sur le piédestal, a forcé le couvercle et a saisi le bord à 2 mains. Sa voix était basse, amère. Voyons si tu saignes comme les autres. D'un coup soudain, il a renversé le seau. La peinture cramoisie a jailli sur le visage de Marie, tachant sa robe, coulant le long de ses bras. Pour quiconque regardait, cela aurait ressemblé à du sang coulant de la pierre.
Harris a laissé tomber le seau avec un bruit métallique, a essuyé ses mains et a ricané, une idole ne peut sauver personne. Mais avant même que ses bottes ne touchent le sol, l'air a changé. Une rafale a rugi sur la place, bien que tous les arbres alentour soient immobiles. Les fenêtres ont tremblé. Les poils de sa nuque se sont hérissés. Puis vint l'éclair. Un éclair aveuglant a fendu le ciel et a frappé le vieux chêne au bord du terrain. L'écorce a explosé, se dispersant sur l'herbe. Harris a trébuché, s'étalant sur le pavé alors que le tonnerre grondait comme des tirs de canon. Et puis les cloches de la tour de Sainte-Marie ont sonné, graves et lugubres, résonnant à travers la ville, pourtant les cordes à l'intérieur de l'église pendaient intactes. Les résidents ont juré plus tard l'avoir entendu à plusieurs pâtés de maison, bien qu'aucune main n'ait tiré sur la corde. Allongé sur le dos, Harris a levé les yeux. Son rictus a disparu. La peinture bougeait. Ce qui, il y a quelques instants, tachait le marbre entraîné, s'écoulait maintenant vers le bas, s'éclaircissant comme si des mains invisibles l'emportaient. Dessous les pieds de Marie, un filet d'eau claire a jailli, se répandant sur le béton fissuré. Une brume froide s'est élevée là où elle touchait l'air. Au moment où les habitants sont arrivés, attirés par l'éclair, les cloches, le tonnerre, ce qu'ils ont vu leur a coupé le souffle. Le rouge avait disparu. La statue brillait de mille feux, plus blanche qu'ils ne s'en souvenaient. À ses pieds, l'eau coulait cristalline, s'écoulant régulièrement comme d'une source cachée. « Mon Dieu !» a chuchoté un vieux fermier, agrippant sa casquette. Une femme nommée Eleanor Price, courbée par des années de maux de dos, s'est penchée pour toucher l'eau. Alors qu'elle coulait sur ses mains, une chaleur s'est répandue dans son corps. Elle s'est redressée lentement, puis complètement. Sans aucun gémissement. Pour la première fois en 2 décennies, elle se tenait droite. Des larmes coulaient sur ses joues. « C'est parti !» a-t-elle crié. La douleur a disparu. Près d'elle, un petit garçon, Tommy Rogers, né muet, s'est penché près du filet d'eau. Des gouttelettes ont éclaboussé ses lèvres. Soudain, sa gorge s'est contractée et il a halté. Sa mère s'est figée, puis a crié alors que son fils chuchotait le mot qu'il n'avait jamais prononcé auparavant, « Maman ». La foule a éclaté. Des cris, des sanglots, des prières se mêlant. Certains sont tombés à genoux. D'autres ont levé des mains tremblantes vers le ciel. Et là, au centre de tout cela, Paul Harris s'est aussi agenouillé. Non par révérence, mais par pure terreur. Ses doigts s'enfonçaient dans la terre humide. Ses yeux fixés sur la statue qui ne portait plus de taches. Le regard de marbre de la Vierge semblait vivant. Perçant, miséricordieux, mais inflexible. Les lèvres d'Harris tremblaient. Ça ne peut pas être, a-t-il balbutié. Pourtant, dans sa poitrine, quelque chose s'est brisé. La première fissure dans un mur d'orgueil construit au fil des ans. Clearwater n'oublierait jamais ce matin-là. Ce qui était destiné à la profanation est devenu l'étincelle de l'émerveillement, divisant sceptiques et croyants, et mettant en mouvement une histoire qui allait éprouver l'âme même de la ville. À midi, la place de Clearwater était méconnaissable. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Les familles ont abandonné leurs tables de petit déjeuner. Les commerçants ont fermé leurs magasins en milieu de matinée. Même les camionneurs de passage se sont arrêtés en voyant l'agitation. Au moment où le soleil a percé le brouillard, presque toute la ville était regroupée autour de la statue de Sainte-Marie. Le sol était mouillé là où la source jaillissait, coulant en un filet régulier sur le béton. Certains ont puisé l'eau dans leurs mains et ont bu. D'autres ont trempé des mouchoirs pour les ramener à leurs proches. Personne ne comprenait comment l'eau pouvait sortir d'une pierre solide, mais personne n'osait le remettre en question à voix haute. Eleanor Price, qui avait vécu courbée par la douleur pendant des décennies, marchait parmi la foule, sa posture droite, ses pas assurés. Ses voisins haletaient, chuchotant, « Ce n'est pas possible ». Elle n'a pas été droite depuis 95. Eleanor ne faisait que pleurer, les mains levées vers le ciel. « Merci, Mère Marie. Merci. » Le petit Roger s'accrochait à la taille de sa mère, encore sous le choc du son de sa propre voix. Il a chuchoté, « Maman », à nouveau, puis plus fort, « Maman ». Les syllabes ont jailli, brutes et tremblantes. Sa mère s'est effondrée, le serrant comme si elle ne le lâcherait jamais. Les gens autour d'eux sanglotaient ouvertement. Un fermier costaud est tombé à genoux, se couvrant le visage.
Un adolescent qui mettait rarement les pieds à l'église s'est signé avec une révérence maladroite. Et pourtant, cela ne s'est pas arrêté là. Un vétéran nommé Bill Carter, qui boitait depuis son retour d'Afghanistan, s'est appuyé sur sa canne pour atteindre l'eau. Ses amis ont essayé de le retenir. Bill, ne te force pas. Mais il les a repoussés, s'est penché et a éclaboussé son genou avec l'eau fraîche. Pendant un instant, rien. Puis lentement, ses jambes se sont redressées. La canne lui a échappé des mains. Bill s'est figé, stupéfait. Puis a fait un pas prudent, puis un autre. Quand il a réalisé ce qui s'était passé, il a poussé un rire qui s'est transformé en sanglots, tremblant comme un enfant. Des halètements ont de nouveau parcouru la foule. Quelqu'un a crié, c'est un miracle. D'autres ont crié, louez Dieu. Tout le monde n'était pas d'accord. Quelques-uns dans la foule se sont tenus à l'écart, les bras croisés. Coïncidence, a marmonné un homme. Les émotions jouent des tours, a insisté un autre. Mais même eux ne pouvaient détacher leurs yeux de la scène. Le père Michael O'Connor s'est avancé, élevant la voix au-dessus des cris. Frères et sœurs, ne nous précipitons pas pour déclarer ce que seul Dieu sait. Mais soyons reconnaissants de ce que nous voyons, des cœurs qui s'ouvrent, des vies touchées. Marie ne nous montre pas elle-même, mais son fils. La foule est tombée dans un silence religieux. Pendant un instant, tout ce que l'on pouvait entendre était le son régulier de l'eau qui coulait aux pieds de Marie. Puis les prières ont commencé à s'élever. Spontanées, désordonnées, mais d'une certaine manière unies. Certains ont prié le chapelet. D'autres ont chuchoté le Notre Père. Un homme baptiste a simplement dit « Merci, Jésus ». Peu importaient les mots. La place était devenue un grand sanctuaire. Au milieu des prières, Polaris est resté à l'écart. Accroupi près du chêne brisé, le visage pâle. Il ne pouvait s'empêcher de fixer la statue, l'eau qui avait effacé toute trace de son acte. Il a pressé ses mains tremblantes contre sa poitrine comme pour calmer un cœur qui menaçait d'éclater. Pour la première fois depuis des années, il était complètement sans voix. En soirée, les habitants ont commencé à apporter des pots et des bouteilles vides pour recueillir l'eau. Ils ne l'appelaient pas eau bénite. Ils l'appelaient simplement le don. Les parents en tamponnaient le front de leurs enfants avant de se coucher. Les agriculteurs en aspergeaient leurs champs, chuchotant des bénédictions. Aucune proclamation officielle n'a été faite. Personne ne pouvait l'expliquer. Mais les habitants de Clearwater savaient que quelque chose d'au-delà d'eux s'était manifesté ce jour-là. Quelque chose que ni la science ni le scepticisme ne pouvaient effacer. Et à la tombée de la nuit, des bougies ont commencé à apparaître autour de la base de la statue. D'abord une, puis une douzaine, puis une centaine. Chaque flamme vacillait dans l'air frais d'octobre, un témoignage que ce qui avait commencé par l'indignation était devenu d'une manière ou d'une autre une source de foi. Alors que le crépuscule s'installait sur Clearwater, la foule persistait. Des bougies brillaient autour de la statue, leurs flammes tremblant dans la brise automnale. Le filet d'eau constant n'avait pas cessé. Des enfants étaient assis sur les épaules de leurs parents, chuchotant avec émerveillement. Des vieillards se tenaient silencieusement, chapeau à la main. C'était comme si la ville elle-même retenait son souffle. À travers la mer de visages, le père Michael O'Connor a émergé. Ce n'était pas un homme de spectacle. Chauve, des lunettes posées sur le nez, sa soutane noire usée par des années de service, mais ce soir-là, les gens se sont écartés pour lui instinctivement. Sa présence calme avait toujours été un ancrage stable pour Clearwater, et ce soir-là, ils en avaient plus que jamais besoin. Il est monté sur le piédestal à côté de la statue et a levé la main. Les murmures se sont tus. Même les grillons semblaient s'immobiliser. « Mes amis » a-t-il commencé, son accent irlandais portant doucement mais fermement. Nous avons vu aujourd'hui des choses qui défient la raison. Certains les appellent des miracles, d'autres des accidents. Mais quoi que vous croyiez, n'oublions pas. Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont nous réagissons. Allons-nous répondre avec orgueil ou avec gratitude, avec division ou avec unité? Un murmure d'assentiment a parcouru la foule. Puis le regard du père Michael est tombé sur la silhouette accroupie près du chêne. Le révérend Harris, son manteau noir déchiré, le visage pâle, tremblait comme un homme perdu en mer. Lentement, le père Michael est descendu du piédestal et s'est dirigé vers lui. La foule s'est de nouveau écartée, les yeux fixés sur les deux hommes. Quand il a atteint Harris,
le père Michael s'est agenouillé à côté de lui, baissant la voix pour que seuls ceux qui se trouvaient à proximité puissent entendre. « Frère, pourquoi as-tu fait ça » a demandé le père Michael. Pendant un instant, Harris n'a rien dit, la mâchoire serrée. Ses yeux allaient du prêtre à la statue comme s'il essayait encore de se convaincre que ce n'était que de la pierre. Mais les mots ont jailli, brisés. Je pensais que c'était de l'idolâtrie. Je pensais les sauver des mensonges, mais sa voix s'est brisée. Mais ce que j'ai vu. Il a pressé une main tremblante sur sa poitrine. Ce n'était pas des mensonges. Je ne comprends pas. Le père Michael a posé une main douce sur son épaule. Aucun de nous ne comprend pleinement les voies de Dieu. Nous apercevons des signes qui nous indiquent plus haut, mais la miséricorde est plus grande que nos erreurs. Des larmes ont rempli les yeux d'Harris. Il a chuchoté presque à lui-même, je me suis moqué d'elle. J'ai maudit son image. Et maintenant elle me regarde comme si. Il s'est arrêté, incapable de continuer. Elle t'a regardé comme une mère regarde son enfant, a terminé doucement le père Michael. Autour d'eux, la foule est restée silencieuse, tendant l'oreille. Certains s'attendaient à de la condamnation. Au lieu de cela, ils ont été témoins de tendresse. Harris a éclaté en sanglots, se couvrant le visage. Le même homme qui avait jeté de la peinture par défi pleurait maintenant comme un garçon pénitent. J'avais tort, a-t-il étouffé. Si terriblement tort. Le père Michael lui a serré l'épaule. Alors recommence. La miséricorde est pour ceux qui admettent en avoir besoin. Que ce jour soit le premier pas. Le prêtre l'a aidé à se relever. Harris a chancelé, mais le père Michael l'a stabilisé. Pour la première fois, la foule n'a pas vu un prédicateur ennemi, mais un homme brisé et humilié. Certains ont pleuré, d'autres ont prié silencieusement. Cette nuit-là, alors que les gens se dispersaient, des chuchotements ont suivi Harris, non de colère, mais d'émerveillement. Même lui, celui qui a profané la statue, pourrait-il être pardonné? Les mots du père Michael sont restés dans leurs esprits. La miséricorde est plus grande que nos erreurs. Et ainsi Clearwater a pris sa prochaine respiration. Non pas dans l'indignation, mais dans l'émerveillement. Dans chaque histoire de miracle, il y a toujours quelqu'un qui refuse de se laisser emporter. À Clearwater, ce quelqu'un était Robert Miller. Miller avait été autrefois un professeur de chimie respecté à Chicago, un homme qui donnait des conférences sur les liaisons moléculaires et la pureté de l'eau, qui publiait dans des revues scientifiques et se faisait un devoir de couper court à la superstition avec le tranchant acéré de la raison. Après sa retraite, lui et sa femme avaient choisi Clearwater pour ses rues calmes et ses faibles taxes foncières. Pour lui, cette petite ville était un lieu de paix, pas de miracle. Alors, quand la nouvelle s'est répandue que de l'eau coulait de la pierre et que les gens l'appelaient sainte, sa mâchoire s'est serrée. Il n'a pas ricané à voix haute, mais le rictus dans ses yeux était suffisant. L'eau, c'est de l'eau, a-t-il marmonné à un voisin. Il n'y a pas de source magique dans le béton. Le lendemain matin, Miller est arrivé sur la place de l'église, portant une petite mallette noire. À l'intérieur se trouvaient ses outils, bandelettes de pH, tube à essai et un conductimètre portatif. La foule s'est écartée avec malaise alors qu'il s'approchait. Certains ont chuchoté, c'est le professeur. D'autres ont froncé les sourcils, ne voulant pas que la science perturbe ce qu'ils ressentaient dans leur cœur. Il s'est agenouillé près du filet d'eau bouillonnante, a recueilli une fiole d'eau claire et a posé ses instruments avec précaution sur le piédestal. Avec des gestes exercés, il a trempé les bandelettes, vérifié les lectures, noté des chiffres dans son carnet. La place était silencieuse, des centaines d'yeux suivant chacun de ses mouvements. Alors, a finalement demandé quelqu'un. Miller s'est éclairci la gorge. Elle est pure, a-t-il dit platement. Exceptionnellement pure, pH équilibré. Pas de croissance bactérienne, aucune trace de minéraux que l'on s'attendrait à trouver dans les eaux souterraines. En fait, il a brandi le compteur, elle est plus propre que l'eau en bouteille du magasin. Un halètement a parcouru la foule. Pour eux, cela ressemblait à une confirmation, mais Miller a secoué la tête. Il doit y avoir une explication. Peut-être que quelqu'un a posé des tuyaux sous la statue. Peut-être que c'est de la condensation. Ne sautez pas au conte de fées. Un vieux fermier s'est avancé, la voix tremblante. Monsieur, j'ai coulé ce béton il y a 30 ans. Il n'y a pas de tuyau là-dessous. Il n'y en a jamais eu.
D'autres ont ajouté, jurant que le sol avait toujours été sec jusqu'à l'incident de la peinture. Miller s'est hérissé. Alors c'est un tour de la géologie. Pression souterraine, faille, quelque chose de naturel. Mais même en parlant, le doute vacillait dans ses yeux. Il avait testé d'innombrables sources d'eau au cours de sa carrière, lacs, puits, échantillons de laboratoire. Aucune n'avait jamais égalé la clarté immaculée de celle-ci. C'était comme si le liquide avait complètement contourné la Terre. Le père Michael s'est approché tranquillement. « Professeur », a-t-il dit avec un sourire bienveillant, « la science est un don de Dieu. Mais tout ne peut pas être capturé en chiffres. » Miller a répliqué, « Si cela ne peut pas être testé, cela ne peut pas être fiable. » Pourtant, la fermeté de sa voix affaiblit. Il a jeté un coup d'œil à Éléonore, debout et droite à côté de sa canne, au petit Tommy chuchotant un maman avec une joie lacrymale, à Bill Carter marchant sans boiter. Des preuves existaient en chair et en os tout autour de lui. Le professeur a refermé son carnet, sa main tremblant légèrement. Il n'a pas dit un mot de plus, a seulement glissé la fiole dans sa poche et est parti. Cette nuit-là, les voisins ont remarqué une lumière dans son bureau qui brûlait tard. Certains ont affirmé l'avoir vu assis à son bureau, fixant la fiole comme si elle contenait plus de questions que de réponses. À Clearwater, les gens ont commencé à chuchoter non pas à propos de son scepticisme, mais à propos de son silence. Même le professeur ne sait plus quoi penser. Et sur la place, l'eau continuait de couler. La nuit après le miracle, Clearwater a été frappé par une forte tempête. La pluie a battu les toits, le tonnerre a grondé à travers les plaines, et des éclairs ont déchiré le ciel entraîné déchiqueté. Pourtant, devant Sainte-Marie, la statue de Marie est restée intacte, des bougies vacillant obstinément à ses pieds malgré le vent. Le révérend Paul Harris n'avait pas quitté la place. Alors que la plupart des habitants étaient rentrés chez eux, il est resté sous le chêne, trempé jusqu'aux os, fixant la statue qu'il avait profanée. Son esprit était agité par des voix, ses propres sermons sonnant creux maintenant, des échos de défis qui semblaient des mensonges. Vers minuit, il s'est traîné jusqu'au piédestal. Le filet d'eau au pied de Marie scintillait sous l'éclair, pur et régulier. Harris s'est agenouillé, tremblant. Il a essayé de prier, mais aucun mot ne lui est venu. Pendant des années, ses prières avaient été des exigences, des proclamations. Maintenant, le silence était tout ce qu'il avait. Puis il l'a entendu. Au début, il a cru que c'était le vent qui sifflait à travers les branches cassées. Mais lentement, distinctement, une mélodie s'est formée, douce, comme une berceuse. Une voix de femme, douce et claire, s'élevant au-dessus de la tempête. Paix, enfant. Sois tranquille. Harris a eu le souffle coupé. Il a regardé autour de lui avec frénésie. Personne n'était là. La voix semblait venir de nulle part et de partout à la fois, tissée dans la pluie, portée par les rafales. Il a levé les yeux vers la statue, son visage de marbre brillant sous la lumière de la tempête, les yeux levés comme vers le ciel. Des larmes ont jailli. Il s'est effondré en avant, pressant son front contre le béton mouillé. J'avais tort, a-t-il sangloté. Si terriblement tort. Je pensais servir Dieu, mais je servais mon orgueil. Ses mains tremblaient alors qu'il enfonçait ses ongles dans le sol. Je me suis moqué de toi, mère. Je me suis moqué de tes enfants. Et pourtant tu as lavé ce que j'ai fait. La voix dans le vent a semblé répondre, non pas en réprimandant, mais avec tendresse. Miséricorde pour le contrit. Recommence. Il a levé la tête. La pluie continuait de tomber, mais autour de la statue, le sol était étrangement sec. Le filet d'eau coulait sans être perturbé, comme protégé par une main invisible. Harris a tendu la main et a touché l'eau. Elle était fraîche sur sa peau, pourtant elle remplissait sa poitrine de chaleur. Pour la première fois depuis des années, la rage en lui s'est apaisée. À l'aube, les habitants arrivant pour voir la statue l'ont trouvé toujours là, non plus défiant, mais agenouillé, les lèvres bougeant dans une prière brisée. Le père Michael s'est approché avec prudence. Frère, Harris a levé les yeux, ses yeux rouges mais clairs. Je ne mérite pas le pardon, a-t-il chuchoté. Le père Michael s'est agenouillé à côté de lui. Aucun de nous ne le mérite. C'est pourquoi on appelle cela la grâce. Pendant des heures, Harris n'a rien dit de plus. Il est simplement resté assis, la tête baissée, alors que la lumière du matin baignait la place.
Ceux qui passaient ne se sont pas moqués ni non condamnés. Ils ont vu non pas un ennemi, mais un homme anéanti. À partir de ce jour, la vie de Harris a changé. Il ne prêchait plus de condamnations enflammées dans le parc. Au lieu de cela, il balayait la place chaque matin, remplaçait les fleurs fanées et allumait des bougies le soir. Quand on lui demandait pourquoi, il répondait seulement « J'ai apporté la honte ici. Maintenant, laissez-moi apporter l'honneur. » Les enfants ne chuchotaient plus de peur quand ils le voyaient. Les agriculteurs acquiesçaient en passant. Lentement, à contre-cœur au début, Clearwater a commencé à l'accepter. Non pas comme un prédicateur, mais comme un serviteur pénitent. La tempête qui avait fait rage dans son cœur s'était enfin calmée. Et dans le silence qui a suivi, quelque chose de nouveau avait pris racine. L'humilité. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'histoire de Clearwater se répande au-delà des limites du comté. En une semaine, des voitures avec des plaques d'autres États ont commencé à apparaître dans la rue principale. Certains venaient par curiosité, d'autres par désespoir. La statue devant Sainte-Marie, autrefois un simple point de repère tranquille, était devenue une destination. Un matin froid, un groupe de visiteurs est arrivé de Cincinnati. Parmi eux se trouvait Daniel Ruiz, un ancien marine qui marchait avec une attelle en acier à sa jambe. Des années auparavant, des éclats d'obus l'avaient laissé à peine capable de se tenir debout. Il portait le poids non seulement de la douleur, mais aussi de la culpabilité envers des camarades qui n'étaient jamais rentrés. Sa femme, Maria, l'avait supplié de venir après avoir entendu parler d'Eleanor Price et du petit Rogers. Daniel s'est approché de la statue avec une grimace, ses béquilles claquant sur le trottoir. Il ne s'est pas agenouillé. Il a simplement fixé les mains tendues de Marie, la mâchoire serrée, murmurant « Si tu es réel, prouve-le ». Il s'est penché maladroitement, puisant de l'eau dans sa paume. Le filet d'eau fraîche a glissé sur son genou cicatrisé. Au début, rien. Il a marmonné amèrement, typique. Mais alors qu'il se tournait pour partir, une sensation de chaleur a traversé sa jambe. Surpris, il a mis du poids dessus. L'attelle a grincé, mais n'a offert aucune résistance. Il a fait un pas, puis un autre. Quand il a réalisé ce qui s'était passé, il a poussé un rire qui s'est transformé en sanglots, tremblant comme un enfant. La foule a éclaté en applaudissements, mais Daniel n'a fait que tomber à genoux, sanglotant dans ses mains. « Je ne mérite pas ça », a-t-il chuchoté. Quelqu'un à proximité a répondu doucement, « Aucun de nous ne le mérite ». Plus tard cette semaine-là, une jeune mère nommée Sarah Whitmore est arrivée avec sa fille, Lily, pas plus de 6 ans. Lily était alitée depuis des jours avec une forte fièvre que les médecins ne pouvaient expliquer. Enveloppée dans une couverture, elle s'accrochait au cou de sa mère alors que Sarah la portait vers la statue. Agenouillée dans le froid, Sarah a placé la petite main de Lily dans l'eau. Pendant un instant, l'enfant a frissonné violemment. Puis ses yeux se sont ouverts, ses lèvres bougeant faiblement. « Maman » a-t-elle chuchoté, sa voix faible mais régulière. Sarah a haleté. Lily n'avait pas parlé depuis 3 jours. En quelques minutes, la couleur est revenue aux joues de la jeune fille. Elle s'est assise seule, tendant la main vers la statue avec un sourire qui a brisé le cœur de sa mère. Sarah a pleuré bruyamment, berçant son enfant tandis que les habitants autour d'eux baissaient la tête avec respect. Tous les visiteurs ne sont pas repartis avec un miracle. Certains sont partis avec rien de plus qu'un pot d'eau, une bougie ou un espoir renouvelé qu'ils n'avaient pas ressenti depuis des années. Mais même ceux qui n'étaient pas guéris physiquement parlaient d'une paix qu'ils ne pouvaient expliquer. « Je suis venu ici vide », a déclaré un homme de l'Indiana, « et je repars plus léger, comme si quelqu'un avait soulevé un poids de ma poitrine. » Pendant tout ce temps, le révérend Harris est resté à proximité, balayant la place ou guidant discrètement les gens vers le filet d'eau. Personne ne l'appelait plus prédicateur. Les enfants disaient simplement « C.M. Harris. Il s'occupe de Marie. » Et il ne les corrigeait pas. Il baissait seulement la tête et continuait son travail. Clearwater n'était plus seulement une ville agricole. Elle était devenue un lieu de pèlerinage. Des gens ordinaires en quête d'une grâce extraordinaire. La statue n'avait pas bougé, n'avait pas parlé, n'avait pas levé la main. Pourtant, par sa présence silencieuse et le flux constant de l'eau, des vies changeaient une par une. Robert Miller se vantait d'être la voix de la raison à Clearwater. Chaque fois que ses voisins se précipitaient pour raconter des histoires de guérison, il croisait les bras et secouait la tête.
Les anecdotes ne sont pas des preuves, disait-il. L'esprit est puissant. Il peut tromper le corps. Mais en privé, le scientifique en lui était troublé. Chaque soir, il retournait dans sa petite maison de Maple Street. Il sortait la fiole d'eau qu'il avait recueillie. Il effectuait des tests, pH, teneur en minéraux, pureté. À chaque fois, les résultats étaient les mêmes, incroyablement propres, plus propres que n'importe quel puits, n'importe quelle source qu'il avait étudiée au cours de sa longue carrière. Cela le rongeait. Un soir, la femme de Miller, Anne, l'a trouvé en train de fixer la fiole sous une lampe. « Robert, a-t-elle dit doucement, tu es là depuis des jours. Que espères-tu prouver ? Que ce n'est que de l'eau, a-t-il claqué. Mais sa voix manquait de conviction. Anne a posé une main sur la sienne. Peut-être que ce n'est que de l'eau. Ou peut-être que c'est plus. Pourquoi as-tu si peur d'envisager cela ? La question est restée dans son esprit longtemps après qu'elle ait quitté la pièce. Le tournant est survenu un samedi, lorsqu'il s'est rendu sur la place. Non pas pour tester, mais pour observer. Il a vu Daniel Ruiz, le marine qui avait autrefois boité avec des béquilles, courir maintenant après sa fille dans l'herbe. Il a vu la petite Lily Whitmore rire, les joues roses, tirant sur la manche de sa mère. Il a vu Eleanor Price se pencher pour lasser les chaussures de sa petite fille avec un dos autrefois courbé comme un arc. Rien de tout cela ne correspondait aux catégories bien rangées de ses manuels. Rien de tout cela ne pouvait être rejeté comme de la suggestion ou de l'hystérie. C'étaient des vies qu'il avait connues avant et après, des transformations indéniables à l'œil nu. Debout au bord de la foule, Miller a marmonné, ça n'a toujours pas de sens. Le père Michael s'est approché tranquillement, comme il le faisait souvent. Est-ce que ça doit avoir un sens ? Robert Miller s'est hérissé. J'ai enseigné la science pendant 40 ans. Tout a une explication. Bien sûr, a dit le père Michael, mais toutes les explications ne tiennent pas dans un bêcher. Ils sont restés silencieux. L'eau coulait, les bougies vacillaient, les prières s'élevaient. Pour la première fois, Miller n'a pas ressenti l'envie de se moquer. Au lieu de cela, il a ressenti quelque chose d'étrange, un désir ardent. Cette nuit-là, il n'a pas effectué de test. Il a emporté la fiole à l'étage, l'a posée sur sa table de nuit et est resté assis à la fixer dans l'obscurité. À un moment donné, il a chuchoté, à peine audible, même pour lui-même, si tu es réel, j'ai besoin de savoir. Des semaines ont passé. Il ne s'est jamais déclaré croyant. Il ne s'est jamais agenouillé publiquement devant la statue. Mais les habitants ont remarqué des changements subtils. Il ne se moquait plus quand les voisins parlaient de guérison. Il ne grondait plus les enfants qui allumaient des bougies. Certains soirs, on le voyait debout au bord de la place, les mains dans les poches, les yeux fixés sur la statue. Un soir d'hiver, alors que des flocons de neige commençaient à tomber, une adolescente lui a offert une bougie. Miller a hésité, puis à la surprise générale, a accepté. Il n'a pas prié à voix haute. Il ne s'est pas joint au chapelet, mais il a placé la bougie au pied de Marie, la flamme brillant dans le froid. Pour Clearwater, c'était aussi miraculeux que n'importe quelle guérison. Le professeur n'avait pas abandonné la science, mais son cœur, autrefois de granit, commençait à s'adoucir. Fin novembre, Clearwater avait changé. La place de la ville, autrefois un simple carré d'herbe et de béton fissuré, était devenue un sanctuaire vivant. Chaque soir, des bougies ponctuaient la base de la statue comme des étoiles tombées sur terre. Le son régulier de l'eau coulant au pied de Marie était devenu la musique de fond de la ville. Si constant que les gens juraient l'entendre même dans leurs rêves. Mais le plus grand changement n'était pas l'eau. C'étaient les gens. Le premier dimanche de l'Avent, le père Michael a invité toute la ville à un rassemblement aux chandelles. Non seulement les catholiques, mais aussi les baptistes, les méthodistes, les luthériens, même ceux qui n'affirmaient aucune foi. Si nous avons vu quelque chose ces dernières semaines, a-t-il dit, c'est que la grâce ne s'arrête pas à nos murs. Prions ensemble. Pas d'étiquette, juste des voisins. Certains étaient sceptiques. Les divisions confessionnelles étaient gravées dans Clearwater depuis des générations. Les baptistes adoraient d'un côté de la ville, les catholiques de l'autre, les méthodistes organisaient des repas partage dans leurs salles de paroisse, les luthériens chantaient des hymnes dans la tradition allemande. Mais cette nuit-là, quand le crépuscule est tombé et que les cloches ont sonné, ils sont venus. Des agriculteurs en veste en jean,
des enseignants avec des écoliers agrippés à leurs mains, des vétérans, des infirmières, des veuves, des adolescents. Même Robert Miller, le professeur, se tenait parmi eux, bougie à la main. La place brillait. Des centaines de minuscules flammes s'élevaient dans l'obscurité. Chacune un témoignage fragile mais tenace. Le père Michael s'est avancé, mais il n'a pas prêché. Au lieu de cela, il a parlé simplement. Ce soir, nous remercions Dieu pour sa miséricorde. Ce soir, nous nous souvenons que Marie ne nous montre pas la division, mais son Fils, qui a prié pour que nous soyons tous un. Alors, quelque chose de remarquable s'est produit. Un pasteur baptiste, le révérend Jacobs, s'est éclairci la gorge et s'est placé à côté du père Michael. « Ami, a-t-il dit, je ne prie peut-être pas le chapelet, mais je connais le pouvoir de l'amour d'une mère, et je sais que cette ville a vu quelque chose de saint, alors tenons-nous ensemble. » Un par un, d'autres dirigeants se sont joints. Le chef de chœur méthodiste a dirigé Amazing Grace. Le chœur d'enfants catholiques a répondu par un Ave Maria. Les voix s'entremêlaient, non pas en compétition, mais tissant une seule étoffe de dévotion. Des larmes coulaient sur les visages, des mains qui ne s'étaient jamais jointes à travers les bancs se sont maintenant serrées. Dans la foule, Daniel Ruiz reposait sa jambe guérie, le bras autour de sa femme. Eleanor Price se tenait droite, fredonnant. La petite Lily serrait la bougie de sa mère, les yeux brillants. Et près du devant, le révérend Harris s'est agenouillé tranquillement, ne dirigeant pas, ne prêchant pas, seulement écoutant, ses lèvres bougeant dans une contrition silencieuse. Même Robert Miller a senti sa gorge se serrer. Il n'a pas chanté, mais quand sa bougie a vacillé dans le vent, une jeune fille à côté de lui l'a protégée de ses mains jusqu'à ce que la flamme se stabilise. Miller a chuchoté « Merci ». Et pour la première fois depuis des années, ces mots ne portaient aucun cynisme. Les prières cette nuit-là s'élevèrent comme de l'encens vers le ciel froid. Certains juraient avoir senti un léger parfum, comme des lits portés par le vent, bien qu'aucune fleur ne fût à proximité. D'autres affirmaient que le visage de la statue semblait plus lumineux, bien qu'aucun projecteur ne brillât. Mais peut-être que le vrai miracle était celui-ci, dans une ville divisée, des voix autrefois fracturées s'élevaient maintenant comme une seule. Quand le dernier hymne s'est terminé et que la foule s'est dispersée, la place est restée illuminée par des centaines de bougies. Leurs flammes dansaient contre la nuit. Et alors que les gens rentraient chez eux, catholiques à côté de baptistes, croyants à côté de sceptiques, il y avait le sentiment que Clearwater était devenu quelque chose qu'elle n'avait pas été depuis des années, une famille. L'hiver s'est installé durement sur Clearwater, le genre qui peignait les champs en blanc et gelait la berge de la rivière. Pourtant, à la statue, l'eau ne s'est jamais arrêtée. Même les nuits en dessous de zéro, alors que les étangs de ferme gelaient complètement, le filet d'eau au pied de Marie coulait clair et non gelé. Les gens disaient que c'était la façon dont le ciel leur rappelait que la miséricorde ne dort pas. À ce moment-là, le révérend Harris avait changé au point d'être méconnaissable. L'homme à la langue acérée qui s'était autrefois déchaîné contre les statues se déplaçait maintenant tranquillement en ville, portant du bois aux veuves, pelletant la neige des porches des voisins. Il n'exigeait plus d'être appelé révérend. Les enfants le saluaient simplement quand même. Harris, et il souriait faiblement, sans jamais les corriger. Mais il savait que son temps à Clearwater touchait à sa fin. Un matin givré, il a approché le père Michael au presbytère. « Je dois partir », a-t-il dit doucement. « Cette ville n'a pas besoin de moi pour subsister comme un rappel de vieilles blessures. » Le père Michael l'a observé longuement. « Robert », a-t-il dit doucement, « la ville ne te voit pas comme une blessure. Elle te voit comme un témoin. » Pourtant, Harris a secoué la tête. Certaines leçons sont mieux retenues par l'absence. Laissez la statue se tenir. Laissez-l'eau parler. Quelques jours plus tard, les habitants ont remarqué que sa petite maison au bord de la rue principale était vide. Sur la table de la cuisine, une note pliée, écrite d'une main soignée, « Merci de m'avoir laissé rester. Je pars non pas dans la honte, mais dans la gratitude. Priez pour moi comme je le ferai pour vous. Robert Harris. » Personne ne savait où il était allé. Certains pensaient qu'il était retourné au séminaire. D'autres chuchotaient qu'il avait rejoint un monastère dans l'Ouest. Mais tout le monde était d'accord, il était parti un homme différent de celui qui avait autrefois éclaboussé de la peinture avec colère. Clearwater elle-même n'est jamais redevenue ordinaire. La place est devenue un lieu de pèlerinage, mais pas de spectacle. Pas de vendeurs, pas de panneaux, pas de cirque,
juste des bougies, des fleurs et le filet d'eau. Les gens venaient tranquillement, certains pour chercher la guérison, d'autres simplement pour respirer la paix. Pour les habitants, le miracle est devenu moins une question de guérison soudaine et plus une question de changement quotidien dans les cœurs. Les familles se sont réconciliées. Les vieilles rancunes se sont apaisées. Les voisins qui ne s'étaient pas parlé depuis des années s'échangeaient maintenant des tartes de Noël et du bois de chauffage. La ville a découvert que le vrai miracle n'était pas l'eau. C'était la façon dont les gens se traitaient les uns les autres par la suite. La veille de Noël, toute la place brillait plus que jamais. Des bougies bordaient chaque allée, des chorales chantaient et les rires des enfants résonnaient dans la nuit fraîche. Au milieu de tout cela, la statue est restée inchangée. Sereine, maternelle, veillant sur sa petite ville. Robert Miller, le scientifique, traînait à l'arrière. Il ne pouvait toujours pas expliquer l'eau, il luttait toujours avec des doutes. Pourtant, alors qu'il plaçait une bougie au pied de Marie, il a chuchoté quelque chose qui ressemblait étrangement à une prière. Et pour Clearwater, c'était suffisant. L'histoire de la peinture rouge était devenue une légende, racontée et racontée à nouveau par les agriculteurs, les enseignants et les enfants. Mais chaque fois que quelqu'un demandait, était-ce vraiment un miracle? La réponse ne venait pas de débat ou d'arguments. Elle venait de la paix tranquille de la ville elle-même, des cœurs adoucis, des familles réconciliées. Avec le temps, les visiteurs qui venaient assoiffés repartaient désaltérés. Pas toujours dans le corps, mais toujours dans l'esprit. La statue n'a pas bougé. La Vierge n'a pas parlé. Pourtant, sa présence silencieuse avait transformé une ville ordinaire en un témoignage vivant. Que le pardon est plus fort que la colère et que la miséricorde coule là où elle est le moins méritée. Et ainsi l'eau a continué de couler. Et ainsi, dans une ville tranquille appelée Clearwater, la statue est toujours là. L'eau coule toujours. Et les cœurs autrefois divisés battent maintenant à l'unisson. C'est peut-être le plus grand miracle de tous. Que le pardon peut effacer même la tâche la plus profonde. Si cette histoire vous a touché, laissez-la vivre. Laissez un j'aime, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui, et n'oubliez pas de vous abonner à pour plus d'histoires de foi, de miséricorde et de miracles modernes. Ensemble, nous gardons la lumière allumée.